L'Institut français de Roumanie a répondu à un appel d'offres il y a quelques mois, donc publié par l'Institut français de Paris. Et c'est un appel d'offres qui permettait d'obtenir de l'argent pour un projet concernant les médiathèques. On s'apercevait depuis quelques années que les médiathèques des différents instituts français en Roumanie étaient des médiathèques qui s'éloignaient un peu de leur public, qui avaient du mal à renouveler les publics et notamment les jeunes publics. Donc il a été décidé de faire une restructuration de ces médiathèques, de les moderniser et de se tourner justement vers les outils numériques pour attirer les jeunes publics. Cet événement est le deuxième volet d'une première rencontre qui a eu lieu à Timișoara et qui portait sur la restructuration des médiathèques. Et là, à IH, pendant 3 jours, nous avons en fait 2 formations. Une formation sur les outils multimédia et notamment les outils numériques dans les médiathèques et une formation assurée par un magazine qui s'appelle La Souris Grise et qui est spécialisé en formation pour les médiathécaires, mais également les enseignants de français langue étrangère. Et donc c'est ce qui se passe en fait ici avec les instituts français de Roumanie représentés. Vous avez des personnes qui sont venues de Cluj, de Timișoara et de Bucarest. Quand vous regardez la télé et qu'en même temps vous êtes en train de discuter de l'émission que vous regardez sur les réseaux sociaux, à votre avis, quel est l'écran prioritaire? Les annonceurs qui ont payé très très cher pour passer à la télévision, si vous ne regardez plus la télé, ben, ils ne sont pas contents du tout. Luisa Rod, la responsable de la médiathèque de Cluj. Roxana Bucur, Institut français de Timișoara. Je m'appelle Eufrosina Băițan, je suis la responsable de la médiathèque de l'Institut français de Bucarest. Je suis Cristina Iliescu, la responsable de la médiathèque de l'Institut français de IH, médiathèque qui s'appelle depuis quelques années Charlotte Siby. On est arrivé presque à la dernière partie de la modernisation du réseau de médiathèques de l'Institut français de Roumanie. Et là, on est en train de renouveler le concept de travail de médiathécaire avec les enfants et les adolescents pour créer un nouvel espace. À Londres, on a cette particularité d'avoir 2 bibliothèques. Il y a la bibliothèque adulte et on a la bibliothèque jeunesse qui est dans un bâtiment séparé. Enfin, on est vraiment... Pour le moment, c'est la classification parce qu'il y a des années, on a fait l'acquisition des documents pour la bibliothèque de l'apprentissage adulte. C'est un autre type de classification vu que les gens déjà savent écrire et savent certains parler, mais maintenant on s'adresse à un public qui ne sait pas lire ou même pas parler. Donc il y a beaucoup de livres qui ont 2-3 mots par page, pas plus, mais ce sont les images qui comptent énormément. Donc les enfants doivent lire par l'intermédiaire de l'image, donc c'est l'image qui compte. Et il faut cataloguer ces documents en fonction du texte. Et si on voulait acheter des livres bilingues, c'est plus difficile pour nous. Je m'appelle Emmanuelle Martinez, je suis responsable de la bibliothèque Quentin Blake, qui est la bibliothèque de l'Institut français du Royaume-Uni, donc à Londres. À l'Institut français, on a la chance d'avoir une plateforme en ligne qui s'appelle CultureTech et qui propose énormément de ressources pour les professeurs de français pour enseigner à leur classe. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'Institut français et ça a été développé à Londres. Ensuite, sur le numérique, dans la bibliothèque où je travaille, on essaie de développer des activités de jeux vidéo, des activités sur tablette avec des applications, mais de façon à sociabiliser les enfants, à leur faire découvrir des jeux et le tout en français. On propose aussi maintenant des animations numériques directement nous-mêmes.
Ces derniers temps, on a constaté que les enfants commencent à revenir vers nos médiathèques et pour les attirer, on a besoin quand même des activités adaptées à leur époque. S'il y a quelques années, la lecture d'un livre suffisait, maintenant les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies et cette formation va nous permettre de réaliser des activités ludiques qui sont adaptées à leurs besoins, à leur plaisir d'apprendre. Cyrielle Diaz, je travaille à l'Institut français de Roumanie. Je suis chargée de mission au bureau du livre. Il ne faut pas perdre le goût du livre papier, mais il faut aussi réussir à les attirer avec d'autres supports, et notamment les écrans, donc les livres numériques, les tablettes. C'est pour ça que parmi cette bibliothèque de l'apprenant, il y aura aussi des ressources numériques. Et donc, en fait, ça permet quand même qu'ils aient ce plaisir de la lecture, qu'après peut-être ils aillent vers le livre papier, et puis aussi tout simplement qu'ils apprennent le français sans forcément s'en rendre compte. Apprendre une langue, c'est pas seulement non plus apprendre du vocabulaire ou apprendre de la grammaire, c'est aussi connaître une culture, comprendre certaines expressions, découvrir aussi le cinéma, la littérature. Et ça, je pense que c'est pas du tout seulement pour les jeunes en fait, donc ce sera transposable à tout le monde qui souhaite apprendre le français. C'était intéressant de voir comment eux, ils ont vu ce projet et comment eux, ils ont construit ce projet pour que nous, à notre tour, on mette en place notre projet à nous. C'est bien aussi de voir les autres médiathèques des autres instituts français parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et vu qu'on travaille finalement dans les mêmes raisons, c'est bien de voir aussi comment nos collègues travaillent et de les voir dans leur contexte. Avec les applications jeunesse, on teste tout ce qui sort pour les enfants. Donc quand on dit jeunesse, chez nous, c'est moins de 12 ans. Je m'appelle Elisabeth Héon et je suis formatrice pour La Souris Grise, qui est un site de chronique d'applications jeunesse. Alors pendant ces 2 jours, il faut que je montre aux bibliothécaires et aux professeurs de français ce qu'on peut faire d'intelligent sur tablette avec les enfants. C'est-à-dire des choses qui mélangent le livre, la culture, l'apprentissage du français et le support numérique spécifiquement. On peut tout faire avec une tablette en fait. On peut se cultiver, on peut apprendre une langue, on peut apprendre la littérature de d'autres pays, on peut jouer à des jeux, mais à des jeux qui sont graphiques, différents, qui se partagent très bien. Il y a des jeux qu'on peut utiliser pour jouer à 30 sur tablette. Avec une classe entière par exemple, c'est parfaitement possible et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Si on refuse le numérique et la tablette par exemple à la médiathèque, on se coupe en fait du public et des jeunes en particulier parce qu'eux ils en ont à la maison et ils s'en servent tout le temps, tous les jours, toute la journée, ils ont leur téléphone, ils ont une tablette, ils ont une console de jeu et ils ont l'habitude de ces supports-là. Donc les refuser à la médiathèque en fait c'est refuser d'entendre les usages d'aujourd'hui des jeunes et des enfants et des familles. Donc il y a ce côté-là et puis c'est aussi refuser tout un monde de créateurs également en matière de culture et de littérature qui sont aussi présents sur ces supports-là et si on refuse de les intégrer à la médiathèque, eh bien il y a tout un pan de la littérature jeunesse par exemple qu'on refuse de voir aussi. Jusqu'à la fin de l'année, on aura fait toutes les acquisitions, aménagé les espaces et créé ces bibliothèques jeunesse avec apprentissage du français à travers le numérique dans tous les 4 centres, Bucarest, Cluj, Iași et Timișoara. Donc espérons qu'on aura un bon résultat.